Je n'ai jamais vu dans toute la Bible un aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Comme la foule a crié Jésus, mais l'aveugle Bartimée a insisté, crié encore plus fort, Fils de David. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on emmêlât l'aveugle. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car la vraie délivrance, ce n'est pas qu'on prie sur toi. La vraie délivrance, ce n'est pas qu'on t'impose les mains. La vraie délivrance, bien-aimé, c'est lorsque tu rencontres le Dieu de la délivrance. Comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, Jésus est en ta direction. Apprends à minimiser les circonstances de la vie. Regarde le ciel, compte sur Dieu et dépend de sa parole. Comme Bartimée était aveugle, mais il adorait le Seigneur Jésus de tout son cœur et de toute son âme. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. La promesse de Dieu ne viendra pas. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Si les voyages, si le succès, la réussite, si le mariage, si les grandes maisons, les grandes voitures peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Alors, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis. Même si ce chemin ne te plaît pas, prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout sur ce chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. Sois reconnaissant, bien-aimé, pour la fidélité de Dieu à ton égard, pour ton réveil, ton sommeil, pour le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Tu ne feras pas le contraire, car c'est dans le vent contraire que se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le corps de notre cœur. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Dieu sait délivrer ceux qui l'honorent. Et il ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous.